Eh bien, bonjour chers amis, nous nous retrouvons une fois de plus pour poursuivre notre lecture des hymnes contre les hérésies d'Éphrem le Syrien. Et aujourd'hui, nous allons lire l'hymne 24, hymne des témoins fidèles de l'époux. Les renégats eurent l'audace de détruire les Écritures pour ne pas être incriminés, mais par la seule chose qui les sert, ils furent mis à nu. Cette chose suffit abondamment. Notre Seigneur la préserva dans son écrit, et ils ne la détruisirent pas comme les autres. Vont-ils peut-être la détruire maintenant? Que notre Seigneur la préserve et me préserve aussi d'en être la cause. Béni soit celui qui préserve ma foi. Le vrai ordonna et mit en garde qu'il n'est pas sur terre de rabis. L'apôtre, par crainte, s'empressa de ne pas appeler le troupeau de son nom. C'est de cela que l'apôtre avait crainte. C'est pour cela que l'ivrée s'étouffe. Leur argument était la suprématie épiscopale. Pour elle, chacun lutte. Sur ce trône, qui devrait s'asseoir? Béni celui dont la croix nous blâme. Le Maître daigna les trônes, dans sa connaissance au fils de Zébédée, afin que nous n'allions pas trouver là de façon pervertie un prétexte pour notre arrogance. Il les détacha par ses questions, de la majesté vers l'humilité, pour réfréner à travers elles notre orgueil. Au lieu de la gloire, il leur apporta de la souffrance, le réfutateur de notre arrogance. Béni soit le sublime qui se tint au tribunal. Admirables les témoins dignes de confiance, qui n'ont pas trahi le fiancé, quand le troupeau a dit: Je suis de Céphas, de Paul et d'Apollos. Ô le troupeau, qui se marqua lui-même des noms de ses compagnons. Ils eurent peur, les bons serviteurs, et éloignèrent leur nom de la bergerie, et du signe de son Seigneur la marquèrent. Béni soit celui qui l'a marqué par ses apôtres. Mais les maîtres frauduleux ressemblent aux porte-parole de la fraude, qui, dignes de confiance, furent envoyés mais trahirent comme des imposteurs. Car c'est pour eux-mêmes qu'ils briguèrent les fiancés du Christ. Ils imitèrent la beauté de l'époux pour s'emparer, par sa beauté, de l'épouse. Avec ce qui est sien, comme lui, ils se sont armés. Béni celui par le creuset de qui ils sont mis à nu. Même Jean, le porte-parole, lorsqu'il remarqua que l'épouse de son Seigneur le regardait lui comme son Seigneur, le serviteur révéla qu'il n'était qu'un serviteur. Il montra sa nature mortelle, il montra son rang terrestre. Majesté et humilité, il les lui montra. De la sandale de l'époux, il n'était même pas digne de dénouer la courroie. Béni soit celui qui lui apprit à l'en persuader. Les maîtres frauduleux, au contraire, lui offrirent une beauté d'emprunt, la finasserie de leurs paroles, car qui veut corrompre la fiancée de son Seigneur aimé, s'embellit et s'apprête. Et les voici, haïssables, bien que si brillamment parés, car l'humilité de Jésus est plus resplendissante que la beauté des créatures. Béni celui dont même l'opprobre est louange. Sa grandeur, les Grecs la virent, de même que les Perses et les Égyptiens. Leur bouche renia leurs idoles et les noms de leurs dieux. Voici que les corrompus se repentirent et renièrent les noms de leurs maîtres, et reconnurent le maître de droiture. Et voici que l'ivré se nomme, de nom d'homme qui s'était égaré. Béni soit celui qui ramène les égarés. La fiancée du Fils, ils la salirent, chez les Grecs. Comme leurs disciples, aussi se nommaient des noms de leurs maîtres, la fiancée dont l'amour vacillait, revêtit des noms de serviteurs. Le fougueux témoin se dévoua pour qu'elle ne vacille pas, ni ne se laisse séduire, et supprima les noms. Béni celui qui lui a donné des hommes zélés. Et s'il était là aujourd'hui, l'apôtre, en chair et en os, il détruirait les souvenirs des frauduleux, comme Amalek. Car s'il ne donna pas le nom de Simon pour nommer la bergerie, bien plus résolument aurait-il effacé les noms des voleurs, qui l'amputèrent des brebis qu'ils emmenèrent, et appelèrent de leur nom. Béni celui qui l'attacha de son nom vénérable. Marcion, qui blasphéma le premier, ne put pas échapper à son nom. Le nom sortit de son schisme, l'appellation de sa séparation. Même un voleur ne veut pas qu'on l'appelle d'après son acte, mais il est forcément nommé voleur d'après son acte. Les œuvres nous donnent des noms. Béni soit celui dont le nom nous a enveloppés. Mais l'église de sainteté fuit loin des noms d'hommes, mes frères, des Sabéliens et des Ariens, mais aussi des autres, ceux qui se séparèrent sans vouloir être nommés d'après les noms de leurs maîtres. Pour lui plaire, ils usèrent d'astuce, car ils remarquèrent où était son amour.
qu'elle est tout entière attachée au Christ. Béni soit le nom auquel elle s'est attachée. N'ont-ils pas lu chez l'apôtre qu'il blâmait celui qui dit « Je suis de Céphas » et un autre de Paul et d'Apollos? Quelle grande horreur, mes frères! Tout en lisant, ils eurent l'audace d'imposer leur nom sur la bergerie. Et les lecteurs ne rougirent pas, et les auditeurs n'eurent pas honte de se désigner d'après le nom d'un homme. Béni soit le nom d'après lequel nous avons été nommés. Venez, voyons chez qui se trouve la doctrine des apôtres, eux qui, à la fiancée du Fils, n'ont pas donné leur nom. Un maître, donc, qui veut apposer son nom sur le troupeau, elle est loin sa doctrine de celle des apôtres. Et celui qui l'appela du nom de son Seigneur, chez lui est la droiture. Béni soit celui qui fit savoir chez qui. Et les sages grecs aussi, c'est du nom de chacun d'entre eux que se sont désignés et se désignent leurs disciples, mes amis. Des hommes se sont soumis à des hommes et se désignèrent par leur nom. Et par-dessus le nom du Seigneur et de Dieu, voici qu'ils sont si arrogants, les renégats, qu'ils apposèrent leur nom sur l'humanité. Béni soit celui qui apposa son nom sur nous. Mais une doctrine, impure, ils la nommèrent du nom d'un chien immonde. Et ils n'eurent pas honte, les fous, de s'appeler d'après le nom d'un chien. Et les Odiens non plus ne rougirent pas du nom de la chouette. Et les Ariens non plus, ni les Cuquites. Leurs noms aussi, mes amis, sont tous plus abominables les uns que les autres. Béni soit le nom dont nous fûmes parés. Le nom de loup, ils l'ont étalé sur les brebis, et les colombes se revêtirent du nom d'épervier. Les grains de blé renoncèrent à leur bon nom, et du nom d'épine ils se nommèrent. L'apôtre réprimanda les Corinthiens. Leur Seigneur a été crucifié pour eux, et ils se désignent du nom des serviteurs, de Céphas et de Paul, les glorieux. Combien plus alors les renégats ont-ils semé la colère? Béni soit le nom que nous avons reconnu. On proclame de nombreux messies, l'un qui survint dans les années de Manie, un autre dans les jours de Bardessane, et Marcion, un autre encore, et un autre, le Christ, qui survint, au jour même des apôtres. Mais les messies, qui se multiplièrent, se disputent, et même s'il ne s'agissait que d'un seul, partagés entre eux, à travers leur bouche, avec lui-même, ils se disputeraient. Béni soit celui qui est en plein accord avec lui-même. Immonde est l'époque même, mes frères, au cours de laquelle poussa cette ivrée. Voici en effet que leurs chronologies sont confuses, et leurs doctrines étrangères. Mais si c'est des apôtres qui reçurent l'imposition des mains, qui donc parmi eux l'aurait reçu? Arius, qui est advenu aujourd'hui, ou bien Mani, qui a jailli hier, ou encore Kamsou, que la terre vomit? Béni soit celui qui rit dans le ciel. Les apôtres prêchèrent des années durant, et d'autres encore après eux. Et il n'y avait pas encore d'ivrée. Elle, qui n'est advenue qu'après, qu'elle nous dise du nom de qui fut désignée cette doctrine. La première, que Simon enseigna. Du nom de Céphas, elle n'était pas nommée. Paul et Apollos en témoignent. Béni soit celui par les témoins de qui ils sont réfutés. L'Église des nations existait, et ensuite le temple du peuple fut dévasté. Et lorsqu'il déracina le temple du peuple, là fut édifiée l'Église. Marcion ne servit pas en elle, car le souvenir de lui n'existait pas encore. Arius non plus n'y pénétra pas, ni Mani, ni Bardessane. Les prophètes transmirent aux apôtres. Béni soit le Seigneur de l'ordre des successions. Il se transmit d'Adam jusqu'à Noé. Il s'étendit de Noé à Abraham, et d'Abraham vers Moïse, et de Moïse à David, et de David jusqu'à la captivité, et de Babel à notre Sauveur. Et le peuple fut dispersé et divisé, et ce fut la fin de toutes ces successions. Mais la main des apôtres continua la transmission. Béni soit le Seigneur de leur succession. Celui qui ordonna l'arche, c'est le même qui édifia le temple du peuple. Celui qui fit disparaître ces deux-là fonda l'église de sainteté. Celui qui ordonne les successions des natures et des créatures ordonne aussi les transmissions des prophètes comme des apôtres, de toute éternité à toute éternité. Béni soit celui qui commença et accomplira. C'est la fin de l'hymne 24 d'Éphrem le Syrien, chers amis. Et je vous dis à une prochaine fois pour une lecture d'autres textes ayant trait au manichéisme.